Bonjour à tous, bienvenue pour cette suite de la vidéo sur le fuselage du Mini Brio. Donc je vous renvoie à la vidéo numéro 1 pour l'utilisation d'Irfan View que vous avez sous les yeux. La photo de mon croquis, je fais CTRL Y. Je retaille toujours avec CTRL Y autour de la vue de dessus. Alors là, je fais éditer, afficher l'outil dessin et ou F12. Et on a l'outil redressement qui m'intéresse. Là, je le sélectionne, tac, et je clique sur mon axe de symétrie, voilà, pour redresser mon image. Voilà, mon image est redressée. Maintenant, je vais cadrer ce qui m'intéresse. Au plus juste par rapport au carreau que je devine en dessous. Voilà, je prends mes cotes et je fais CTRL Y, ce qui fait que j'ai retaillé vraiment à ras. Maintenant je vais faire majuscule U et comme ça on y voit quelque chose. Puis majuscule S même pour augmenter la netteté. Donc je copie, CTRL C et je retourne dans Inkscape où il y avait déjà mon fuselage vu de côté. Maintenant je fais édition, coller. Alors, si vous regardez, j'avais mis un guide à gauche, j'ai rajouté un guide à droite, ce qui me permet d'accrocher facilement mon image. Voilà, coin à coin. Et je vais l'agrandir avec un appui sur la touche CTRL en même temps. Ça c'est un agrandissement proportionnel. Et du coup, hop, allez, oui, coin à guide. Voilà, j'ai réussi à accrocher les guides. Voilà, j'ai ma vue de dessus qui est proportionnelle à ma vue de côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'axe, un guide pour faire l'axe de symétrie. Donc pour rajouter un guide, hein, je clique tout simplement dans la règle qui est en haut et je glisse vers le bas. Ensuite, il y a deux autres guides à rajouter. C'est ici, enfin un autre guide. On va avoir déjà celui-là, on va le bouger un peu. Et puis on va avoir l'épaisseur de la dérive. Donc, on va faire un zoom ici. Et on va faire un guide jusque là. Voilà. Maintenant, on va prendre l'outil éditer les nœuds. Alors, c'est même pas ça. On va prendre l'outil tracer des courbes de Bézier. On va commencer à l'intersection. Ensuite, une verticale là. Et on va partir en biais. Alors, j'ai besoin de zoomer sur tout mon dessin. Alors, on va zoomer un peu plus. Je reprends mon outil. Je continue. Je fais ma première courbe à peu près jusque là. Alors ici on va avoir l'aile qui arrive et l'aile il faut être à plat. Hein. Donc l'aile elle arrive là, l'aileron il arrive là à peu près. Donc ici on va se mettre là et on va partir à l'horizontale. Alors ok ça arrive là. Tac. J'avais des cotes en haut mais elles étaient fausses. Et on finit par le nez et en bas donc c'est on lit majuscule plus centré pour terminer le chemin. Pof. Alors si on veut le voir un peu mieux, on le sélectionne, déjà on fait Shift rouge et puis on peut aussi faire objet, fond et contour, augmenter son épaisseur, on peut par exemple mettre 6 ou 7, voilà.
Et maintenant, là, celui-là, c'est une erreur. Donc déjà, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Je vais prendre l'outil nœud et je déplace ce nœud à la bonne intersection. Voilà, maintenant c'est bien. Et maintenant, je vais arrondir ce segment. Donc je le prends tout simplement, hop, et j'arrondis le nez de mon planeur. Voilà. Alors ça, je l'amène tangent et je baisse. Voilà, comme ça j'ai une tangente ici au niveau du nez. Et là par contre, il faut que je sois tangent aussi. Alors pour ça, j'appuie sur CTRL, voilà, et je suis à l'horizontale. Je suis tangent à ma surface plane ici. Donc mon nez il est un peu plus fin, mais ça va aller. Donc voilà, je suis tangent ici à ma surface plane, et devant je suis tangent à la verticale. Après, je vais faire pareil derrière, là. Alors pourquoi ils sont pas apparus? On va zoomer. Si, ils sont là. Donc je fais pareil. Ah non, là j'ai pas besoin d'être tangent à ma surface verticale puisque je relie la dérive. Donc au contraire, faut être plutôt cool. Et ici, alors c'est la queue du planeur. Donc ce que je vais faire un hop. Je vais faire apparaître les trucs. Et il y en a un qui va aller dans ce sens et l'autre qui va être tangent à l'horizontale pour la jonction avec l'aile. Voilà. Donc là on est bon. Ça c'est quoi? Il faut que je mette un double ici. Hop, voilà. Ça c'est pas mal. On va raccourcir un peu là. Voilà. Alors ça donne quoi? Donc bon, ça c'est du travail un peu d'affinage. Hein. Donc ça, je vais le descendre en appuyant sur la flèche du bas. Et j'ai mon demi-fuselage. Voilà, vu du dessus. Alors là, j'ai plusieurs solutions. Je peux le faire, le symétriser et ensuite le fusionner et faire une coupe en une fois. Ou alors, et c'est l'option que je vais choisir probablement, c'est de le découper en deux fois pour pouvoir avoir la possibilité de passer des câbles au milieu ou des choses comme ça, d'évider éventuellement le milieu pour passer les gaines ou des choses comme ça. Donc je vais le découper en deux fois. Alors pour ça, je le sélectionne. Alors ce que je fais, c'est que je vais d'abord réduire l'épaisseur du tracé. Fichier, alors c'est objet, fond et contour. Donc l'ancien je l'avais mis à 0,1, le nouveau je le mets aussi à 0,1. Voilà. Donc on voit, alors je les laisse tous les deux dans le même fichier pour l'instant, vous allez voir. Là maintenant je vais d'abord enregistrer sous fuselage
Brio côté dessus. Maintenant il y a le dessus avec. Et puis je vais faire fichier enregistrer sous, et là je vais faire DXF. Donc DXF, voilà. Table traçante ou coupante, AutoCAD DXF R14. Tac. Je garde le même nom. Je suis toujours dans le même dossier. Là, je garde l'unité de base, je me la mets en millimètres. Et je valide. Et maintenant, j'ouvre Filshow NX. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, je vais d'abord le chercher et le mettre dans la bibliothèque. Donc ça, c'est ça. C'est dans aéromodélisme, mini brio. Il est là. Je le mets dans mes découpes, mini brio. Ok. Ok. Donc il est maintenant ici dans ma bibliothèque, mini brio. Il est là. On a bien les deux. Donc si maintenant je fais importer un profil, comme le logiciel a détecté qu'il n'y avait pas un mais deux profils dans le fichier, il me demande de choisir lequel. Donc moi je clique dans le compteur sur le 2, parce que visiblement c'était... Si je bouge le compteur, vous voyez il y a les pointillés qui se déplacent, donc c'est visiblement le 2 qu'il veut. Je lui dis sur ce bouton là, descends-le-moi. Tac. Voilà, c'est ça, parce que là on peut faire des choses additionnelles, hein, on peut faire des opérations additionnelles, mais nous on n'en a pas besoin, et on clique sur OK. Voilà, j'ai ma vue de côté, mais on voit qu'elle est à l'envers. Donc comment on fait? Tout simplement, symétrie, miroir horizontal, tac, et on a bien 912,751 mm. On se rend compte qu'on a peu de points, c'est normal, ils sont presque alignés, donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est augmenter le nombre de points ici, comme ça, pour vérifier si vraiment il n'y a pas eu trop de simplification. Et là aussi, et une fois que ça c'est fait, on refait un nettoyage. Alors déjà on va mettre à 915 les cordes, puisque le reste du fuselage est à 915, et on va faire un nettoyage pour voir si il y a vraiment beaucoup de choses alignées. Ouais, il en a gardé quelques-uns, donc c'est pas mal. Alors, par contre, le premier point n'est pas au bon endroit, donc on va le mettre. On ne tourne pas dans le bon sens déjà, donc on va faire changer de sens. Tac. Et ensuite, le premier point, il est pas au bon endroit. On va le mettre ici, donc sur le point 3. Et on va dire ça, c'est le premier point. Voilà. Là, c'est bien. Si je fais une vue 3D, ça me donne quoi? Ça me donne ça. C'est pas mal. Bon, évidemment, l'écartement, il sera pas de 100. Il sera bon de plus. Je zoome un peu. Bouton droit. Voilà, on a ce qu'il faut. Hein, là, c'est bon. Je zoome un peu devant. C'est pareil. C'est bien. Ok, mais maintenant, on n'a qu'un seul côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. Tac. Tac. On va le copier. Ensuite, on va zoomer ici. On va se mettre là, sur ce point-là. Et on va le coller. Voilà. Et on va le descendre. D'abord, on va lui faire une symétrie verticale. Pof. Et ensuite, on va le descendre de, je sais pas, moins 40 déjà pour voir où ce que ça nous mène. Ouais, bah, c'est pas mal. Et maintenant, il faut juste vérifier que tout tourne comme il faut. Donc, je fais
Je fais avancer mon compteur. Alors attention, on repart derrière, on va au suivant, et on tourne dans le mauvais sens. Donc ce qu'on fait, c'est que on inverse, comme il est encore sélectionné, il suffit d'inverser le sens, paf, et on revient en marche arrière. Alors, hop. Attendez, je vais me mettre là. Et avancer. Tac, tac, tac. Oups. Faut zoomer là. Il y a un truc bizarre. Il y a un double point là. Hop. Ah oui, il va sur celui-là d'abord et sur celui-là ensuite. Donc ça c'est pas bon. Il faut les inverser. Oui, mais 154,24. Alors, je vais faire undo. On va revenir, voilà, sur ça. Et on va faire moins 40. Voilà, on était... Ah oui, voilà, c'était là le problème. C'est que on arrive sur ce point au lieu d'arriver sur celui-là. Donc, et après on part par là. D'accord, donc ça c'est le point numéro 1 de notre sélection, donc on va l'inverser. Hop. Donc maintenant on est bon, et ensuite on va lui dire que ça, c'est le point numéro 1 de notre sélection. Voilà, c'est ça. Maintenant on est bon, normalement. Hop, je vérifie. Ça tourne. On arrive derrière, on repart en bas, et on va devant. Et on continue. Toc, toc, toc. Et on ferme, c'est fini. Très bien. Voilà. Bon là, c'est des histoires de... faut maîtriser un peu les outils. Hein, je vous renvoie aux vidéos d'aide. On a l'outil d'inversion de sens et l'outil de renumérotation qui ont été utilisés et qui fonctionne. Si rien n'est sélectionné, ça fonctionne sur tout. Et si quelque chose est sélectionné, ça fonctionne seulement sur ce qui est sélectionné. Donc là, comme on avait un truc sélectionné, ça a fonctionné dessus. Et donc maintenant, si on passe en découpe, on a des points confondus. Donc il faut faire un nettoyage. Hop. Je fais mon nettoyage et je reviens là. Voilà. Alors j'ai mon bloc qui n'est pas bien défini. Je reviens. Bloc. On va mettre 60. 80. Si je l'affiche. Allez, 100. Je crois bien que ça doit être l'épaisseur de mon polystyrène en plus. Oups. Et je vais regarder ça. J'ai 22. Allez, je vais mettre 8. 10 là. Voilà. C'est pas mal. Je valide. Voilà. Et là, je vais faire une sauvegarde. Fichier enregistré sous. Mini Brio. Alors, Mini Brio dessus. Paf. Voilà. Et donc, si je fais ma découpe et que je simule, ça fonctionne. Donc, première moitié du fuselage, deuxième moitié du fuselage. Ah, alors par contre, un truc que j'avais pas, que je voulais faire, c'était je vais coffrer en balsa. Donc là, l'épaisseur si on regarde, c'est combien? On va regarder la sélection entre ce point et celui-là. Donc en bas, en Y, on a 30 mm. Donc là, au plus large, on est à 60 mm. C'est quand même assez large. Mais bon, c'est pas non plus un tout petit planeur. 60 mm. Moi, je voulais être confortable pour pouvoir mettre les cerveaux tranquillement et tout. Donc j'avais fait 60. En même temps, si on coffre à deux et
qu'on descend en dessous, ça fera 56. 56, c'est encore pas mal. Donc, ce qui serait pas mal, c'est de décaler tout ça pour tenir compte de notre coffrage. Donc, ce que je vais faire, à l'avant et à l'arrière, il y aura probablement des renforts en balsa qui vont remplacer le polystyrène. Donc, je vais partir d'ici. Je vais faire ça comme ça. Je vais partir d'ici. De là, ça je vais le prendre aussi. Je vais prendre tout ça. Je vais prendre ça. Alors, ça aussi. Je vais regarder là, ça je l'enlève. Je vais m'arrêter, on va dire, là. Ouais. Parce que de toute façon, après, la courbure du balsa, elle sera trop forte. Donc, même ça... même là, ça risque d'être un peu juste. On verra. Ouais, là, la courbure du balsa, il faudra le mouiller, mais non, je vais enlever ces deux-là. Voilà. Donc, le logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir. Je vais faire un décalage. Je vais faire un décalage de 2 mm. Donc le logiciel, il va parcourir toute la sélection. Chaque fois qu'il voit des points consécutifs sélectionnés, il va les décaler. Donc voilà. J'ai fait mon décalage, 2 mm pour le coffrage. Donc regardez ce qui se passe ici. Il a créé le décalage. Pareil devant. Il a créé le décalage. Du coup, je vais pouvoir coffrer avec du balsa les flancs de mon planeur. Ça le rigidifiera, ça le maintiendra rectiligne. Voilà. Et je sauvegarde. Hop, voilà. On se retrouve, donc bon, ben on a maintenant le profil. Hein. Le profil avec la verrière, tout ça. Le dessus. La vue de dessus. On se retrouve pour la découpe. À bientôt.